Encore une fois, une nouvelle catastrophe majeure est en train de se développer sur le continent africain. Alors qu'une grande partie du monde est très inquiète en raison du Covid-19, à juste raison, l'Afrique de l'Est est aux prises avec une terrible invasion de criquets pèlerins et désormais des inondations catastrophiques. J'aimerais vous lire quelques lignes reçues d'un des correspondants du Monde de demain, au Kenya. Il nous dit ceci: l'Afrique de l'Est subit un triple fléau avec les criquets, le Covid-19 et les inondations. Environ 300 millions de personnes, c'est presque la taille de tous les États-Unis en termes de population. Il y a environ 300 millions d'habitants dans le pays. Mais une région avec 300 millions d'habitants en Afrique de l'Est souffre de ce triple fléau. Les inondations ont détruit les restes des récoltes que les criquets n'avaient pas ravagées et la famine menace la région tout entière. Les pluies incessantes ont provoqué les pires inondations jamais connues dans certaines régions. Le niveau du lac Victoria est monté de plus de 2 mètres et les rivières sont devenues de vrais torrents. Plusieurs milliers de personnes ont été déplacées, plusieurs se sont noyées et des familles ont été ensevelies sous des coulées de boue. Des centaines de brebis, de chèvres et de vaches ont été emportées. Plusieurs ponts ont également été emportés par les inondations, bloquant ainsi les transports. Et s'il y a bien un moment où le transport est essentiel, c'est assurément pendant la crise du Covid-19, où les denrées sont essentielles pour plusieurs raisons, à la fois les denrées alimentaires et le matériel médical, mais aussi pour porter secours aux personnes qui ont été affectées par ces terribles inondations. Une autre source rapporte que 100 000 personnes ont été déplacées dans les environs de la Somalie et de l'Éthiopie. Comment pouvez-vous pratiquer la distanciation sociale? Comment est-ce possible de mettre cela en pratique lorsque vous avez 100 000 personnes qui doivent se réfugier dans des écoles, entassées dans des camps de fortune avec un accès limité aux installations sanitaires et tout cela? Une catastrophe est en train de se préparer. Et il est très important de réaliser que nous parlons bien d'êtres humains en chair et en os. Parfois, lorsque des choses ont lieu loin de chez nous, nous n'y prêtons pas trop attention. Mais pourtant, toutes ces personnes aiment et veulent être aimées. Ils et elles aiment leurs enfants. Mari ou femme aiment leurs conjoints. Ils aiment leur famille. Ils souhaitent juste travailler et pouvoir vivre, manger et mener leur vie comme tout à chacun. Mais 300 millions d'habitants ont vu leur vie terriblement bouleversée par cette triple menace. Notre correspondant du Monde de demain écrit encore: dans le même temps, les fortes pluies et les températures élevées sont idéales pour la reproduction des criquets. Et des destructions encore plus grandes sont à prévoir. Les couvre-feux et le confinement sont toujours en place. Notre correspondant conclut en disant: et il pleut. Il pleut partout dans le pays. Alors que j'écris ces lignes, il pleut des cordes sans discontinuer. Des millions de gens sont affectés par cela. Des milliards de criquets pèlerins ont déjà dévasté des régions en Éthiopie, Somalie, Kenya, Djibouti, Érythrée, Tanzanie, Soudan et Ouganda. Ils ont aussi fait une incursion au Moyen-Orient jusqu'au Pakistan, et le pire est à venir. Cela ne montre-t-il pas, mes amis, que quelque chose ne tourne pas rond? Ce n'est pas l'Afrique seulement. Les économies mondiales ont été dévastées par le Covid-19. Il est difficile de voir comment nous allons nous en sortir, et au lieu d'unir leurs forces, nos pays se déchirent les uns avec les autres. Différents partis, des partis politiques. L'Europe peine à rester unie. Les pays, les uns après les autres, ne voient que leurs propres intérêts. Nous vivons dans un monde très dangereux, à une époque dangereuse. Et franchement, mes amis, nous vivons dans ce que la Bible appelle la fin du monde, ou les temps de la fin. Et les choses vont encore empirer, davantage. Nous ne voyons que les débuts des catastrophes à venir dans le monde. Et nous pourrions nous demander, pourquoi? Pourquoi un Dieu aimant permet-il que de telles catastrophes aient lieu? Le fait est que nous lui avons fait un pied de nez depuis beaucoup trop longtemps. Nous l'avons rejeté. Nous avons rejeté ses lois. Et il essaie d'attirer notre attention. Mais nous ne semblons pas comprendre le message.
Certaines personnes prêtent l'oreille, mais dans l'ensemble, le monde ne capte pas le message. Au lieu de se regrouper et de coopérer les uns avec les autres en cherchant Dieu et en cherchant ses lois, c'est l'égoïsme qui prévaut, ses propres intérêts, le chacun pour soi. L'hypocrisie que nous voyons chez de très nombreux dirigeants qui disent aux gens de faire une chose, mais qui font tout autre chose pour leur part. Puis nous parlons de coopération, mais tout n'est que politique comme d'habitude. Et finalement, les pays sont plus divisés que jamais. Nous vivons dans un monde dangereux, et Dieu essaie de capter notre attention. Jusqu'où devra-t-il aller pour y arriver? Je pense que ça dépend de vous, de moi, et du reste du monde. Quand allons-nous finir par nous réveiller, et quand allons-nous changer de direction, et nous tourner vers Dieu pour les réponses, au lieu de chercher ailleurs les solutions à tous nos problèmes? Assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube du Monde de Demain, afin d'être informé de tous ces communiqués. C'était Gerald Weston pour Le Monde de Demain. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous penserez à ces choses dont nous parlons ici, au Monde de Demain.